Face à la nécessité de garder le prix de l'électricité sous contrôle, l'Union européenne ouvre la voie à une participation des entreprises énergétiques. Cette proposition fait le plus consensus à l'issue de la réunion extraordinaire vendredi à Bruxelles des 27 ministres en charge de l'énergie. Ce prélèvement s'appliquerait aux sociétés qui disposent de faibles coûts de production, mais les fournisseurs d'énergie fossile seraient aussi appelés à contribuer à cet effort de solidarité. Cet argent frais devra alors être employé pour aider les personnes et les entreprises les plus vulnérables. Nous devons nous assurer que nous ne laisserons pas tomber nos citoyens et nos entreprises. Quand Vladimir Poutine a lancé sa guerre énergétique, il s'attendait à nous diviser et à affaiblir nos sociétés démocratiques et nos économies. Il n'a pas et il ne réussira pas. L'option d'un plafonnement du prix du gaz est-elle plus controversée? L'Italie demande une telle mesure sur toutes les importations concernées et dit pouvoir compter sur le soutien d'une quinzaine d'États membres. Mais d'autres capitales, ainsi que la Commission européenne, préfèrent plafonner uniquement les livraisons russes acheminées par gazoduc. Nous devons faire attention de ne pas menacer la sécurité de notre approvisionnement. Le marché du gaz naturel liquéfié, GNL, est un marché mondial. Nous ne faisons pas partie des 3 plus grandes régions d'importation de GNL et la concurrence est très forte sur ce marché. Actuellement, il est important de pouvoir remplacer les volumes russes en diminution par des fournisseurs alternatifs. Un consensus se dégage aussi entre les 27 sur la nécessité de réduire de façon coordonnée la demande en électricité. En revanche, les ministres n'ont pas encore tranché sur une mise en œuvre obligatoire ou volontaire de cet effort. Après ce tour de table, la Commission doit présenter la semaine prochaine ses propositions.